Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous voulez démarrer une entreprise en ligne, on va voir ici le guide complet, tout ce que vous devez savoir dans cette seule et unique vidéo à jour fin 2024. Donc n'oubliez pas de vous abonner puisque je vais créer pas mal de vidéos de ce genre avec le guide complet. Ainsi, vous serez prévenu de toutes les prochaines vidéos. Alors ici, dans cette vidéo, on va voir donc comment démarrer une entreprise en ligne et on va voir tout ça. On va voir comment faire pour trouver une niche rentable selon votre personnalité, comment évaluer le marché, comment créer le meilleur business plan facile, court et efficace, comment trouver une plateforme et un modèle économique, comment être visible sur Internet, quel outil marketing choisir, comment analyser ses résultats et comment on fait pour s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur ou en société sans se prendre la tête, en déléguant toutes les démarches. Donc c'est ce qu'on va voir, c'est parti, on commence avec le petit 1, comment on fait pour trouver une niche rentable. Alors déjà, premier point, ne vous dites pas qu'il faut inventer une superbe idée pour être millionnaire. Quand vous êtes dans le business depuis un petit moment, vous vous rendez compte que c'est le pire à faire. Il ne faut pas forcément inventer quelque chose, puisque si cette chose n'a pas encore été inventée, c'est sûrement que le business model n'est pas rentable. J'ai fait l'erreur, par exemple, je me suis dit « Oh, il n'y a pas de chaîne YouTube et de produits sur les formations pour les étudiants pour les aider à apprendre. » Donc du coup, j'ai créé une chaîne YouTube, j'ai passé énormément de temps à créer du contenu gratuit, à créer des formations payantes. Je passais au moins 2 heures par jour, tous les jours à faire ça, et à vendre des formations en ligne pas très chères, 10 €. Et pourtant, ça ne marchait pas, je gagnais vraiment pas beaucoup d'argent avec ça. En plus de ça, j'avais des demandes de remboursement assez souvent parce que les étudiants culpabilisaient d'avoir dépensé 10 € dans une formation en ligne. C'était pas leur priorité. Donc, c'est une mauvaise idée. Comment on fait pour trouver une niche rentable? Je vais vous donner le modèle le plus simple. Le modèle le plus simple se compose de 3 points. C'est vos passions. Alors, vos passions, ça peut être vos compétences, vos expériences, vos centres d'intérêt, plein de choses. Ensuite, ça va être la rentabilité de la niche, de votre passion, rentabilité. Et enfin, la demande du marché. Donc, essayez de voir si ce que vous avez en tête, ça rentre dans les 3. Par exemple, vous avez une passion, mais par exemple, moi, pour les étudiants, c'était pas rentable, donc ça ne marche pas. En plus de ça, il n'y avait même pas de demande du marché, donc ça n'allait pas. Donc, c'est ces 3-là qui vont vous donner votre niche. Donc prenons un exemple, vous avez des passions. Vous avez des passions pour, je sais pas, les vêtements, vous avez des passions pour la déco et vous avez une passion pour les chats. Ok, donc vous en choisissez déjà une tout en haut. On va dire par exemple les chats, on va tester. Les chats, ok. Est-ce qu'il y a des rentabilités? Oui, vous vous renseignez, par exemple, vous voyez qu'en moyenne, un propriétaire de chat dépense 500 € par an pour son animal, hors croquettes. Donc ça va être les jouets, ça va être le veto, ça va être des petits gadgets comme ça. Donc il y a quand même un budget qui est dépensé pour les propriétaires d'animaux, donc ça c'est validé. Maintenant, est-ce qu'il y a une demande du marché? Eh bien, vous voyez que oui, par exemple au niveau d'une bonne nourriture bio, au niveau de comment on fait pour l'adoption, ou alors aussi au niveau de l'éducation, comment on fait pour éduquer un chat. Et là, donc vous vous dites, eh bien moi je vais me spécialiser plutôt sur l'éducation du chat parce que ça va être le moins compliqué. Parce que là sur la nourriture, il faut faire appel à des usines, des laboratoires, c'est pas possible. Au niveau de l'adoption, il n'y a pas vraiment de business model intéressant. Et par contre au niveau de l'éducation, je peux créer une chaîne YouTube et des formations à ce sujet. Donc c'est validé et vous avez votre niche. Alors à chaque fois, je vais vous donner une petite astuce en or si vous ne savez pas pour aller plus loin. Vous allez sur Google Trend pour voir les tendances du moment. Ça peut vous donner des idées sur ce qui fonctionne en ce moment. Ou alors, vous allez sur Amazon Best-Seller pour voir les sujets de livres qui sont les plus intéressants. Et les acheteurs de livres sont ceux qui ont souvent un budget alloué à acheter des formations, donc c'est rentable. Maintenant, petit 2, comment on fait pour évaluer le marché? C'est-à-dire, quel est le potentiel de votre thématique? Il y a 2 points. Le premier point, c'est l'analyse de la concurrence. Donc là, vous allez lister ce que vos concurrents font de bien ou de mal. Pour ça, vous pouvez aller lire les avis sur Trustpilot
ou alors les avis de leur formation, les avis, les témoignages vidéo, ce genre de choses. Et le deuxième point, c'est l'analyse de votre clientèle cible. Donc vous allez voir leurs besoins, la demande du marché comme on a vu juste avant, et aussi comment vous pouvez y répondre de manière unique. Quel est votre angle d'attaque? Quel est votre positionnement? Quelle est votre différence? Donc répondez à ça pour savoir de manière efficace et simple comment évaluer le marché. Alors la petite astuce, si vous ne savez pas trop comment faire, si vous n'avez pas trop de données, vous allez sur Google Forms, c'est pour créer des sondages en ligne et vous l'envoyez sur des groupes Facebook de votre thématique et comme ça vous allez avoir une mine d'or d'informations. Alors troisième point pour le business plan, je vais vous montrer un petit peu le meilleur business plan en une page que j'ai pu trouver de tous les temps depuis toutes ces années. Je vous mettrai en téléchargement gratuit sous cette vidéo avec une petite explication. Il y a presque un proverbe qui se dit dans le business en ligne au niveau de la réalisation du business plan. C'est que les seuls chiffres qui sont bons dans un business plan, ce sont ceux qui se trouvent en bas de chaque page pour les numéroter. Tout le reste est en fait provisoire, est en fait faux et créer un business plan peut varier et c'est surtout compliqué. C'est un document assez conséquent, assez lourd, assez épais à créer qu'on vous demande souvent si vous êtes créateur d'entreprise, si vous êtes suivi par des entrepreneurs, par des chambres de commerce, par par des pépinières d'entreprise, par ce genre de secteur. Et donc ici le business plan peut déjà vous bloquer, vous pouvez déjà vous demander quoi remplir dans les différentes cases parce que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que le business plan est quelque chose qui est une théorie et qui n'a pas encore été mis en pratique sur le terrain. Donc pour faire un business plan parfait qui ne vous demandera pas trop de temps, j'ai ce super bouquin à vous proposer qui s'appelle Votre plan marketing en une page de Alan Dib, qui est vraiment simple, qui vous donne vraiment d'excellents conseils pour faire, voire pour revoir simplement ce qui va ou ce qui ne va pas dans votre business plan et pouvoir l'adapter. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Hey, alors on va découper cette vidéo en plusieurs parties de ce business plan. Je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes. Donc bien sûr ici c'est un résumé, c'est vraiment un condensé, une synthèse si vous n'avez pas trop le temps et que vous n'avez pas forcément envie d'approfondir les choses, vous voulez quelque chose de simple. Cette vidéo est faite pour vous, donc on va voir vraiment les différents plans du business model ici, de la stratégie marketing en une seule page. Donc c'est parti. Alors le premier point ici, c'est le marché cible, c'est-à-dire à qui votre offre va s'adresser. Donc voilà, prenez en même temps ce business plan, essayez de réfléchir un petit peu à ce qui vous vient. Votre marché cible, c'est un peu votre avatar client. Est-ce que vous vous adressez plutôt aux hommes, aux femmes, aux étudiants, à ceux qui recherchent du travail, à ceux qui sont chefs d'entreprise? Quelle est vraiment votre cible? Quel est l'âge, le sexe? Quelle est la profession? Est-ce que c'est quelqu'un qui est marié, qui est célibataire? Ça, faites en fonction de vraiment de votre avatar client, si c'est important ou non. Mais voyez un petit peu ça. Et votre marché cible aussi, c'est d'identifier un petit peu votre spécialité. Ok? Donc peut-être que vous êtes dans le e-commerce en général, mais vous ne savez pas trop comment vous spécialiser. Parce que là, plus les années passent et plus il va falloir se spécialiser. Être tout court dans le e-commerce n'est pas suffisant. Être tout court dans le développement personnel, ce n'est pas suffisant. Être tout court même dans la confiance en soi, ce n'est pas suffisant. Il va falloir vraiment se spécialiser au maximum. Par exemple, vous adorez la photographie et vous ne savez pas vraiment dans quoi vous spécialisez. C'est-à-dire que vous faites un peu de tout jusqu'ici. Vous faites des photos de portraits, vous faites des photos de famille, vous faites des photos plutôt artistiques aussi et vous faites aussi des photographies de mariage. Donc demandez-vous qu'est-ce qui vous plaît le plus et vers quel type de clientèle vous préférez vous adresser. Qu'est-ce qui vous fait le plus kiffer, mais qu'est-ce qui vous rapporte le plus aussi financièrement? Et c'est un mix de ces deux-là qui va faire en sorte que vous allez trouver votre marché cible. Et pourquoi ici c'est important dans ce business plan? C'est-à-dire qu'en se spécialisant, vous augmentez vos prix. Quand vous allez voir un spécialiste
quand vous avez mal quelque part, vous payez plus cher que si vous allez voir un médecin généraliste parce que le spécialiste a consacré beaucoup plus de temps sur un domaine et il sait de quoi il parle. Donc vous, c'est la même chose dans votre business. Alors, deuxième point ici, c'est d'élaborer son message. Donc son message, c'est-à-dire deux questions en fait que j'ai à vous poser. C'est pourquoi les clients achèteraient-ils ce produit ou ce service que vous vendez? Et deuxième question, eh bien pourquoi est-ce qu'ils achèteraient à vous? Donc il faut vraiment que ce soit clair dans votre esprit ça, parce que un message confus égale des ventes et des ventes de perdues. Donc vraiment réfléchissez à ces deux questions-là pour créer ce qu'on appelle votre UPS, en gros votre valeur, votre proposition de valeur que vous vendez, que vous mettez en avant, d'accord, qui est unique, qui est propre à vous. Et aussi, sachez l'adapter à votre clientèle. Par exemple, si on prend Apple, ils ont créé donc l'iPod, et l'iPod eh bien faisait 5 gigas de mémoire. Et pourtant, du coup, c'était assez innovant. Mais ils se sont adaptés à leur clientèle. Leur clientèle, 5 gigas, ça va pas forcément leur parler. Enfin, ils savent ce que c'est, mais ça va pas forcément les exciter plus que ça. Par contre, le message, ils l'ont changé, ils l'ont adapté. Ils ont marqué 1000 chansons dans votre poche. Et ça, tout de suite, ça change la donne. Donc, troisième point ici, ça va être le support médiatique. C'est-à-dire, sur quelle plateforme vous allez récolter des prospects et trouver des clients. Donc d'abord, c'est bien déjà de récolter des prospects. Donc les prospects, c'est quoi? Ce sont des personnes dont vous avez l'adresse email pour ensuite les recontacter. Donc sur quel support vous allez vous concentrer? Alors typiquement, on dit il faut se focaliser sur une seule plateforme, je suis d'accord. Mais c'est pas bon non plus de mettre tous ces œufs dans le même panier, donc prenez plutôt en deux. Donc pour le business en ligne, c'est typiquement souvent YouTube et un site internet, mais ça peut être aussi un site internet et Instagram. Bref, choisissez deux majeurs où vous allez récolter les adresses email des personnes pour pouvoir après les recontacter avec un autorépondeur et leur envoyer des propositions commerciales. Donc voilà, vous pouvez en avoir plusieurs, mais choisissez-en deux majeurs pour vous concentrer dessus. Donc on en arrive maintenant à la deuxième phase, ça va être de capter des leads, c'est-à-dire comment vous allez récolter les adresses email. Donc juste avant on a vu le support, quel réseau vous allez utiliser, mais maintenant c'est la façon dont vous allez capter les leads. Pourquoi les gens vont s'inscrire sur votre... pourquoi les gens vont s'inscrire en donnant leur adresse email à vous. Donc pour ça, typiquement, quel cadeau vous allez offrir en échange? Ça peut être un livre e-book, ça peut être une formation offerte, ça peut être un webinaire, ça peut être une vidéo, ça peut être un livre, ça peut être un DVD. Bref, soyez un petit peu innovant là-dessus. Alors moi, typiquement, ça va être plutôt un livre audio. Il y a 17 audios avec l'affiliation qu'on peut retrouver. D'ailleurs, je vous mettrai le lien juste en dessous si ça vous intéresse. Ce sera le premier lien juste en dessous. Et donc, essayez un petit peu de voir quel cadeau vous allez offrir. Donc, vous pouvez en essayer plusieurs. J'en ai essayé plusieurs vraiment depuis 5 ans. Et ce dernier ici que j'ai testé, c'est vraiment plusieurs années en fait d'optimisation, de recherche, de tests, etc. Donc, voyez un petit peu un premier truc, voir si ça marche et adapter sinon par la suite. Ensuite, le processus d'après, ça va être de fidéliser les leads. Donc, en gros, que les personnes où vous avez capturé leur adresse email entendent parler de vous. Donc, typiquement, ça va être de créer souvent un autorépondeur, une séquence d'emails automatique, c'est-à-dire que quand la personne s'inscrit pour recevoir son cadeau, après, elle va recevoir un email de bienvenue. Le lendemain, elle va recevoir un email qui lui propose peut-être un webinaire. 3 jours après, ça lui propose peut-être un code de promotion pour votre formation. 10 jours après, c'est peut-être de proposer un coaching avec vous. Donc, il va falloir créer comme ça une séquence pour fidéliser les prospects qui vous ont fait confiance. L'étape d'après, donc, c'est de convertir les ventes. Ici, le processus, ça va être en gros comment bien montrer votre autorité, votre expertise et comment donner confiance aux gens d'acheter chez vous. Donc, ça peut être de faire plein de contenus gratuits comme cette chaîne YouTube, ça peut être de créer un blog, ça peut être de faire des articles invités, ça peut être de donner des conférences, ça peut être d'écrire un livre. Il va falloir vraiment donner cette confiance envers les gens. Donc, comment vous allez pouvoir faire ça dans votre domaine?
Alors je vous donne quelques astuces ici. Déjà numéro 1, d'avoir un site internet, d'avoir dessus les mentions légales, les conditions générales de vente, votre numéro de SIRE, etc. Donc déjà ça de base, parce que croyez-moi que les gens recherchent beaucoup là-dessus. Ils veulent être assurés, donc c'est normal. Et deuxièmement, d'avoir des avis clients. Donc pour le business en ligne, beaucoup utilisent Trustpilot puisque c'est quelque chose d'externe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment hacker soi-même le truc. Donc ce sont vraiment des avis extérieurs de personnes qui peuvent laisser ce qu'ils ont vraiment pensé de votre produit. Et donc du coup, quand les personnes recherchent avis et le nom du produit ou le nom de l'entrepreneur, ils tombent sur ça et du coup, s'ils voient qu'il y a 50 personnes qui ont laissé 4,5 sur 5 au niveau des étoiles pour les avis, ça les rassure pour passer ensuite à l'achat. Mais ça peut être aussi des témoignages clients, ça rassure beaucoup. Préférez les témoignages vidéo que les témoignages écrits. La troisième phase, on commence par comment donner une expérience client qui est unique. Comment vous allez faire? Peut-être que ça va être dans votre email de bienvenue, peut-être que ça va être de leur offrir un cadeau chez eux, ils ne s'y attendent pas, peut-être que ça va être d'offrir un bonus supplémentaire, peut-être que ça va être de répondre à leurs questions en 24 heures. Qu'est-ce que vous allez offrir d'unique que les concurrents n'offrent pas? Donc là, on arrive au 8e point, ça va être d'augmenter la valeur à vie du client. Donc comment faire en sorte qu'un client qui a acheté chez vous, eh bien, il achète de nouveau dans le futur. Moi, pour ça, par exemple, je propose des coupons de réduction à ceux qui sont déjà clients chez moi. Donc je lance une nouvelle formation et parallèlement, je vais envoyer un email pour dire vous êtes déjà client chez moi, donc voilà, je vous offre 10-15 € de réduction pour cette nouvelle formation. Donc vous, comment vous allez pouvoir faire? Peut-être que ça va être une carte de fidélité, peut-être que ça va être aussi des bons de réduction de temps en temps, peut-être que ça va être de leur offrir du contenu privé pour eux, pour leur donner envie d'aller plus loin, d'acheter une autre formation. Peut-être aussi que ça va être de faire de l'affiliation. Vous allez proposer une formation de quelqu'un d'autre, mais qui peut être complémentaire à votre domaine. Et le dernier point, c'est d'avoir des recommandations parce que le bouche à oreille, les avis, tout ça, c'est quelque chose qui compte énormément dans le marketing. Ça va être un petit peu votre réputation que vous allez vous faire. Donc comment vous allez faire pour avoir une bonne réputation? Faut pas juste se dire le bouche à oreille va fonctionner. C'est pas que ça. Demandez des recommandations aux clients. Moi, j'ai un email automatique qui part 10 jours après que la personne ait acheté une de mes formations pour lui demander de laisser un avis sur Trustpilot. Et comme ça, du coup, ça fait un effet boule de neige. Plus de personnes laissent un avis positif, plus de personnes derrière achètent. Donc, les recommandations, ça peut être aussi sous forme d'affiliation. Vous pouvez proposer aux personnes qui ont acheté chez vous de vendre à leur tour la formation ou le cours, le service. Et si ils arrivent à vendre ce cours, eh bien, ils touchent une rémunération sur cette vente. Donc, si vous voulez télécharger gratuitement ce PDF, il est juste en dessous. Donc là, il va falloir choisir une plateforme et un modèle économique. Donc, au niveau de la plateforme, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être un blog, un site? Est-ce que ça va être un podcast? Est-ce que ça va être Instagram? Est-ce que ça va être une chaîne YouTube? À vous de choisir. Et ensuite, au niveau du modèle économique, est-ce que ça va être de l'affiliation? Est-ce que ça va être de l'e-commerce? Est-ce que ça va être des partenariats? Est-ce que ça va être des sponsors? Est-ce que ça va être gagné avec la pub YouTube? Est-ce que ça va être vos propres formations en ligne? Donc, à vous de choisir. Et ce qu'il faut, c'est se concentrer vraiment au début, ne pas être sur tout, ne pas être à la fois sur LinkedIn, blog, Instagram, une seule plateforme et un seul modèle économique. Donc ça, je vous ai listé le principal. Donc LinkedIn aussi, c'est vrai que ça a tendance à pas mal se développer, il n'y a pas trop de concurrence dessus. Et ce qui est bien, c'est que ça peut vite devenir viral. C'est plus à la rigueur si vous travaillez en B2B. C'est-à-dire que vous vous adressez qu'aux professionnels, pas aux particuliers. Alors maintenant, vous allez devoir voir comment vous allez être visible. Est-ce que ça va être du SEO ou du CA? C'est-à-dire du SEO, c'est tout ce qui est contenu gratuit, donc articles de blog, principalement YouTube. Ou du CA, c'est payant, c'est de la pub. C'est de la pub sur Google, c'est de la pub sur YouTube, c'est de la pub sur Facebook. Est-ce que votre contenu, pour être visible, ça va être plutôt du contenu organique, naturel, natif? Ce sont un peu les mêmes mots. C'est-à-dire, contenu organique, c'est du contenu adapté à la plateforme. Vidéo pour YouTube, réel pour Instagram, article de blog pour des blogs,
post storytelling sur LinkedIn, ça peut être ça. Ensuite, est-ce que vous allez utiliser l'email marketing? Est-ce que vous allez créer une liste de clients, promouvoir des offres? Et ensuite, quel va être votre slogan, votre logo, pas d'obligation, hein, votre promesse, vos